Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte, affirmer sa place, retrouver sa voix intérieure. Et ça aborde un sujet, je pense, assez commun, hein, cette difficulté parfois à trouver sa place dans un groupe, l'impression que quand on parle, on n'est pas vraiment entendu, ou alors ce doute là, juste après avoir osé dire quelque chose. Le texte mentionne même cette tendance à se taire pour pas déranger ou pour éviter un certain malaise. Alors, l'idée, c'est d'explorer un peu ce que le texte suggère, d'où ça vient, hein, cette difficulté à s'affirmer, même tranquillement, et puis quelles pistes de changement sont proposées. C'est vrai que c'est curieux pourquoi, pour certains, ça semble si fluide, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Le texte met bien le doigt dessus, sur ses sensations. L'impression que les mots flottent, le doute quasi immédiat après avoir pris la parole. Et ce réflexe de se mettre en retrait. Les expressions ne pas déranger, éviter le malaise, ça parle, je trouve. Tout à fait. Et le texte, il nous pousse à aller un peu plus loin que ce constat. Il pose une question intéressante sur la racine du problème. Est-ce que c'est juste, un manque de volonté Mhm. ou de courage? L'hypothèse qui est avancée, elle est différente et peut-être moins culpabilisante. Il est dit, et si au fond quelque chose en vous avait appris à se faire petit pour être en sécurité, accepté, aimé? Ça change la perspective. Ce comportement, ce serait plus un défaut, mais Une stratégie. une vieille stratégie de protection, quoi. Une stratégie apprise pour la sécurité. C'est intéressant ça. Mais si c'est appris, ça veut dire que ça peut se changer, non? Le texte va dans ce sens. Ah oui, clairement, le texte est assez formel là-dessus. Il est possible de transformer ça. Mais, et c'est là le point clé je crois, pas en se forçant, pas en essayant d'adopter une posture qui n'est pas la nôtre. L'idée, c'est pas de se contraindre à prendre plus de place de manière artificielle. Souvent, ça épuise plus qu'autre chose. D'accord. Alors, si c'est pas la force, si c'est pas l'effort, c'est quoi l'alternative proposée? Comment on transforme ça? Eh bien, l'approche est un peu à contre-courant des conseils habituels du genre affirme-toi, fais-toi entendre. Le texte, lui, il parle plutôt de libérer ce qui empêche naturellement votre présence de s'imposer avec calme et assurance. Le mot important, c'est libérer. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose, comme de la volonté ou une assurance de façade. C'est plutôt identifier et défaire les blocages intérieurs, les peurs, les croyances qui nous limitent, ce qui nous empêche d'être là naturellement. C'est cette idée de retrouver l'espace intérieur pour vous déployer. C'est comme laisser quelque chose qui est déjà là refaire surface. Cet espace intérieur à libérer ou à retrouver, c'est vraiment le cœur du sujet alors. Et le texte appuie ça avec des phrases assez marquantes, non? Oui, oui, des affirmations comme votre voix a sa place, votre présence compte. Elles sont pas juste là pour faire joli ou pour encourager de loin. Dans la logique du texte, c'est comme des rappels d'une vérité de base qu'on a peut-être oubliée ou mise de côté. Ça vise à valider notre légitimité intrinsèque. C'est essentiel pour que cet espace intérieur puisse s'ouvrir et que la voix sorte sans avoir à forcer. C'est moins une question de conquérir une place que de reconnaître celle qui est déjà là, en fait. Ok, donc si on essaie de résumer le chemin proposé par ces extraits, la difficulté à prendre sa place, ça serait pas forcément une faiblesse, mais peut-être le résultat de vieilles habitudes, apprises pour se sentir en sécurité ou accepté. Et la solution, ce serait pas de se battre pour s'imposer, mais plutôt un travail intérieur pour libérer ce qui coince, pour laisser émerger une présence plus calme, plus assurée, naturellement. C'est une excellente synthèse, oui. Ça déplace vraiment le curseur. On passe de la lutte extérieure à quelque chose de plus intérieur, plus apaisé. Et ça nous amène à une question pour la suite, une réflexion qui découle directement de tout ça. Si cette affirmation juste, cette présence sereine, elle vient moins de la force que de la libération d'un espace intérieur, alors quelles pourraient être ces petites croyances, toutes discrètes, ou ces habitudes qu'on a tous les jours, presque sans y penser, qui continuent peut-être à rétrécir cet espace en nous et qui empêchent notre voix intérieure de s'exprimer pleinement, avec calme et confiance. C'est une piste à creuser, je crois.